les gars, aujourd'hui petite vidéo mécanique. J'ai vu que la vidéo sur la Bastos avait vraiment beaucoup plu, donc on va faire pareil mais avec un Dax. Donc j'ai racheté un vieux Dax qui était c'est un chinois évidemment, un vrai ça se pignole un peu trop sur le prix des vrais, ça c'est une chose de sûre. Maintenant là c'est un faux, c'est un SkyTeam 50 classe A. Donc ça veut dire que c'est une moto qui ne nécessite pas d'immatriculation spécifique moto et qui n'a pas besoin de permis. Donc c'est chouette pour ceux qui veulent rouler avec un truc un peu chouette sur la route sans forcément passer le permis ou qui n'ont pas envie de commencer à étudier ça. Je comprends tout à fait. Mais moi dans l'idée j'avais bien aimé le moteur sur la Bastos, le 140 qui va quand même pas mal. Alors je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre un petit Dax qui sera homologué quand même pour aller sur la route, immatriculable. Le problème de dire et tout ça, c'est que c'est toujours dans l'illégalité, c'est toujours un peu la peur de se faire choper et tout ça partout où on va. Donc je me suis dit tant qu'à faire. Alors j'ai racheté un nouveau moteur, un 140 YX, donc un tout nouveau moteur, 0 km. Enfin il a à peine rodé quoi. Donc je vais l'installer dans la moto. J'ai également un bras rallongé tout neuf. Donc un bras rallongé plus 10 cm pour mettre à la place de celui d'origine. Parce que celui d'origine, ben voilà, c'est un peu, souple par rapport déjà à mon poids. Déjà une chose, j'ai envie d'avoir un truc solide. Et puis avec le 140, j'ai quand même envie d'avoir un truc qui suive un petit peu. Donc voilà, je vais vous mettre quelques petites images du Dax. Donc voilà la bête. Donc dessus d'origine, moi je l'ai racheté à une personne qui avait mis un 107 cm3 dedans, 107 ou 110 je sais pas trop, en semi-automatique. Moi j'aime vraiment pas ça. Alors j'ai racheté un moteur en 140 avec boîte manuelle et embrayage, parce que j'ai pas du tout envie de rouler avec une boîte semi-automatique. Alors ça c'est le bras oscillant, c'est le nouveau, en aluminium. Et ça le petit là, c'est celui d'origine en acier. Dessus, l'ancien propriétaire avait déjà mis des suspensions à gaz pour un peu plus de confort. Les petits clignotants à l'avant avec le phare en chromé et tout. Enfin, franchement, c'est pas mal. D'habitude, je relève toujours les clignotants et tout. Là, je crois que je vais les laisser. Le petit feu chromé nouveau. Un compteur digital. Et les petits Sigonda qui sont bien chouettes quoi. Et alors il y a aussi une ligne dessus. Donc une ligne NHRC en carbone. J'ai jamais su si c'était du vrai carbone ou ça a l'air quand même, parce que ça a l'air d'être de la vraie fibre. Il y a déjà bien bleui. Bien joli quoi. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais déjà aller chercher les pièces qui manquent. Donc je vais aller au magasin chercher une chaîne rallongée, peut-être un carbu plus gros. Parce que je sais pas si le carbu qui va avec le 110 ira sur le 140. Au niveau de la pipe et de ça, oui, ça c'est sûr, mais je veux dire plutôt au niveau alimentation. Et voilà. Donc en fait, l'avantage des Dax, c'est que quasiment 60 ou 70% des pièces de Dirt sont compatibles avec les Dax. Donc les moteurs, les carburateurs, les CDI, les lignes d'échappement, les fourches aussi, vous pouvez mettre une fourche de Dirt dessus. Il y a moyen de faire vraiment plein de petites choses bien chouettes avec ces petites motos là. Maintenant ça reste petit, moi je fais quasiment 1m90, franchement c'est limite. Je pense même que je mettrais peut-être des roues en 12 pouces dessus. Mais honnêtement ça roule déjà super bien quoi. C'est très bien, c'est très fun. C'est plus confortable qu'une Dirt et il y a déjà moyen de s'amuser. Non, il manque juste un petit peu de hauteur. Mais bon, on peut pas tout avoir. Maintenant, ça existe aussi en 125 d'origine. Pour ceux qui veulent vraiment avoir être dans la légalité. Non, honnêtement. Même quand on est en 125, de toute manière, tout le monde met des plus gros moteurs. Et alors, on peut monter jusqu'à 212 cm3 là-dedans. C'est vraiment énorme, c'est trop. La moto, elle fait 70 kg. C'est bien trop puissant. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore compris,
c'est de démarrer Dax avec le nouveau moteur. Ça c'est déjà la première chose à faire. Donc je vais enlever l'ancien, remettre le nouveau. Tant que l'ancien est déposé, je vais déposer l'ancien aussi parce que je dois quand même remplacer la chaîne et tout ça, donc je vais quand même enlever tout. Donc vraiment démonter toute la moto en fait en gros. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Le but de la vidéo c'est de la faire démarrer, c'est qu'il tourne et de le faire tourner. On va y arriver, ça c'est sûr. Je finis pas la journée sans que le Dax tourne, ça c'est sûr. Il faut qu'il tourne. Première chose, et après je vais démonter le 110 cm3 qui est dessus, donc en boîte semi-automatique, pour essayer de voir ce qui cloche. Parce qu'en fait, le propriétaire, l'ancien propriétaire me dit qu'il est serré, mais le moteur tourne. Enfin, j'ai enlevé la bougie, j'ai mis une petite caméra dedans, et de toute façon sur ces moteurs-là, il n'y a même pas de caméra, il suffit de regarder avec une lampe de poche, on voit le petit piston qui fait la taille d'une noisette monter, descendre, et il n'y a rien, le cylindre, on voit encore les traces d'usinage dans le cylindre. Donc c'est vraiment bizarre, je vois pas de traces de serrage. Maintenant, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que les vitesses passent. Quand je le pousse je le pousse avec une vitesse engagée, j'ai l'impression qu'il y a tout qui tourne. Maintenant, à mon avis, il y a peut-être un problème au niveau de l'embrayage, ce qui fait que quand on le kick, on n'arrive pas à l'emporter. Enfin, je sais pas du tout d'où est le problème. Donc on va regarder ça, je vais essayer de démonter ça, mais c'est pas l'objectif du jour. Aujourd'hui vraiment il faut que le Dax soit fini, qu'il soit tournant. Donc voilà, de retour à la maison, j'ai acheté ce petit câble d'embrayage, la poignée d'embrayage pour revenir remettre sur le commode d'origine. Normalement ouais, ça a l'air d'être bon hein. Top. Une chaîne plus longue en noir et gold, le dérive chaîne qui va avec, j'en avais plus, on me l'avait cassé donc j'en ai repris un carbu, donc un Mikuni à 26. Voilà, ça devrait être bon pour mettre sur la 140 franchement. Et alors une batterie bien nécessaire, celle qui d'origine était complètement HS. Donc voilà, plus qu'à monter tout ça. Donc le plus simple pour enlever le moteur, c'est de déjà enlever tous les périphériques qu'il y a autour. Donc ici j'ai enlevé le carbu, j'ai vraiment enlevé complètement la chaîne ici, juste enlever le pignon et laisser la chaîne pendre comme ça, bien tirer tous les câbles et ça. Donc maintenant je vais aller de l'autre côté enlever l'échappement. Ben voilà,
Donc vraiment facile, il y a juste les deux axes là. Et ça sort tout seul. Donc maintenant, tant qu'à faire, autant nettoyer là derrière. Histoire de faire ça propre. Bon ben voilà, j'ai réussi à mettre le bras oscillant. Ça tourne nickel. Tout se met bien. C'est bien beau comme ça, bien long. Je vais juste aller chercher des vis pour de l'autre côté. L'amortisseur là, j'ai pas de vis comme ça. Et voilà. Bon ben ça avance, c'est pas mal. Donc le bras aussi est presque remonté. J'ai juste une vis à mettre. Maintenant je vais remonter le moteur. Je vais passer tout ce qui est béquille sur celui-là et puis le remonter. Donc ici c'est un plus 10 que j'ai mis. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est chouette. Mais avant toute chose, le problème quand on est gros, c'est qu'on a envie de manger. Donc voilà, le DAX est terminé. Enfin, plus ou moins, il reste des petits détails, des petites choses à régler au niveau des commodos, au niveau de l'embrayage. J'ai encore des petites finitions à faire. Mais sinon, il démarre, il tourne nickel. J'ai juste un petit souci, c'est que j'ai deux fissures au niveau des supports moteurs. Je vais essayer de les refaire nickel. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà. C'était une petite vidéo présentation du DAX et voilà. Je ferai sûrement une suite pour les petits réglages qui restent à faire. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag and I might take a risk. Don't get crushed cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we was starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy they own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me working, I'm making it flip. With a whipping, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this
Since a youngin', I been had the drip. Make a movie, not talking a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this.